Les gars, regardez-moi ça, on est super proche de ma boîte orange. Voilà le moment où vous devez vous préparer parce que ce qui est sur le point de se passer ici pourrait bien vous prendre par surprise si vous ne vous y attendez pas. Du coup, on va parler de tout ceci, on va parler bien sûr de l'Ethereum, je vais vous donner une mise à jour concernant mon trade d'Ethereum ici également, qui a malheureusement pas mal chuté, et enfin j'ai un truc énorme pour Cardano. Donc tous les possesseurs de Cardano vont vouloir regarder cette vidéo parce que cet énorme fractal est en train de nous dire qu'on pourrait bien avoir une énorme poussée pour Cardano ici en direction de prix que vous ne pourriez bien ne pas croire possible. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et avant qu'on commence, eh bien c'est déjà lundi. Félicitations à Nizel qui remporte l'avant-dernier giveaway. Le prix vient déjà de t'être envoyé. N'oubliez pas que lundi prochain, le 18 octobre, c'est le tout dernier giveaway de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à participer à max pour saisir votre dernière chance de gagner les 125 $ qui sont en jeu. Alors bonne chance à tous. Mais maintenant, parlons un peu du Bitcoin ici. Parce que comme vous pouvez le voir, les choses se déroulent toujours complètement selon le plan ici. Et on est en approche de ma toute grosse boîte orange. Maintenant, cette fameuse boîte orange ainsi que la ligne orange se trouvent-elles à 57 500 $, et c'est bien sûr une des cibles de nombreuses analyses techniques également, ce qui fait que ça va le plus probablement se révéler être une résistance plutôt forte qui va se retrouver sur notre chemin. Donc voilà où vous devez vous montrer attentif, parce que je suis convaincu, et je maintiens ce que je dis parce que je n'ai pas arrêté de vous le répéter depuis des mois ici, on va assister à des prix plus élevés que notre précédent sommet qui se trouvait vers alors 64 000 $. On va absolument démolir ce niveau, selon moi j'en suis convaincu, mais forcément on ne pourra pas faire ça en une seule ligne droite. Et à chaque fois qu'on va se heurter à ce genre de résistance, et spécialement ces boîtes oranges, je pars du principe qu'on va assister à une sorte de réaction, quelle qu'elle soit ici. Bien sûr c'est quelque chose que vous savez déjà, je m'attends à ce que le prix réagisse à ce niveau. Maintenant, est-ce que ça va seulement être une toute petite correction? Est-ce que ça va être une correction plus violente ou qui chute, qui sait, jusqu'au support avant qu'on ne remonte plus haut? Eh bien, c'est simplement quelque chose que vous allez devoir juger par vous-même en fonction de tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez sur les graphiques et fondamentalement afin d'essayer de prédire ce qui pourrait se passer. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que la dernière fois qu'on est entré dans ma boîte orange ici, on a eu un peu de mal, comme vous le voyez là, et ensuite on a assisté à un petit rejet ici, mais une fois qu'on a été en mesure de dépasser ce niveau, vous voyez qu'on a assisté à cette énorme montée ici. Elle nous a amené à la prochaine boîte orange et ensuite on s'est fait rejeter une fois encore. Mais alors, jusqu'où est-on descendu? Jusqu'à quel point a-t-on chuté? Eh bien là, on a chuté de 3%, c'est pas la fin du monde. Ici, on a chuté de... ça donne quoi? 5%? Donc, si on devait assister à quelque chose de similaire, disons qu'on monte ici et qu'on chute de 5 ou 6%, eh bien, ça veut dire qu'il est probable qu'on ne monte ici et qu'au minimum, on ne revienne tester le niveau de 55 000 $ à nouveau. Donc voilà quelque chose pour lequel vous devez vous préparer. Genre, je m'attends à ce que le prix du Bitcoin augmente, mais je sais que ça ne se fera pas sans problème. Et aussi voilà le truc, là on se trouve très clairement au-dessus de la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin, la ligne blanche plus épaisse ici au milieu. Et à chaque fois que dans un marché aussi on a réussi à dépasser ce niveau, ça nous a généralement mené à des prix plus élevés. Mais encore une fois, ça ne monte jamais tout droit. Donc vous commencez à comprendre l'idée que je veux faire passer ici. J'essaye de vous conditionner. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que le marché essaye de tout bouleverser une dernière fois avant qu'on ne voit des prix plus élevés. Et ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que la dernière fois, et d'ailleurs là c'était déjà en 2021 en fait, on est passé au-dessus et à ce point on a eu une correction finale. On a même rechuté en dessous en fait, on est repassé en deçà de la ligne blanche à nouveau, et alors seulement on a vu notre grosse poussée vers les 64 000 $ en formant donc notre précédent all-time high. Mais passons au marché haussier de 2017, que peut-on voir ici? Eh bien, on a quelque chose de similaire en fait, ok? On est passé au-dessus, on a eu un dernier bouleversement et on a chuté. En fait là, c'était... ouais, on peut déjà appeler ça une sacrée correction, ici c'était 40%. Mais alors après cette dernière chute, boum, on est remonté tout droit vers 20 000 $. Donc voilà le truc, quand vous regardez quelque chose comme ça, comprenez bien que oui, on va le plus probablement avoir une réaction à ce niveau, donc ici à 57 500 $, mais je suis toujours aussi bullish que je ne l'ai jamais été pour le Bitcoin. Je pense toujours qu'on va atteindre des prix plus élevés et
ouais, c'est à peu près ce que j'avais pour vous concernant le Bitcoin. Mais si vous voulez trader cette volatilité, vous êtes toujours en mesure d'obtenir jusqu'à 1200$ sur Femex, 610$ ici sur Bybit, ainsi que 2200$ par là sur ces trades. Et aussi, si vous voulez utiliser le meilleur kit d'outils de trading qui soit, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien pour bénéficier de 20% de réduction avec le code STACKER20. Mais parlons maintenant de l'Ethereum. Vous savez qu'en ce moment, le Bitcoin est en train de prendre toute la liquidité des altcoins. Genre, si on va sur CoinGecko, vous voyez que la plupart de ces altcoins sont dans le rouge durant les 24 dernières heures. Le Bitcoin est monté de 2%, l'Ethereum est en négatif de 2%, Cardano -2%, BNB est en négatif, XRP, genre... La plupart des autres jetons sont en négatif, et en fait des montants assez significatifs. Regardez, là on est en négatif de 5% alors que le Bitcoin est en train de monter, mais ça signifie que la liquidité afflue dans le Bitcoin. Le Bitcoin est en train de prendre l'attention pour le moment, mais ça ne m'inquiète pas tant que ça. Par contre, pour montrer de l'Ethereum, comme vous le savez, je pense toujours qu'on va atteindre le niveau de 4000$ ici, et je parlais de ceci hier également en ce qui concerne les stop-loss. Parce que lorsque le Bitcoin pompe la majorité de la liquidité hors du marché pour le moment, où devriez-vous placer votre stop-loss? Eh bien, un niveau dont je vous parlais hier était juste ici à 3400$, et un autre stop-loss dont je vous parlais également était à 3341$, donc si jamais on dépassait le creux qu'on a ici. Donc je vous disais également que... Vous savez, en général, vous ne voulez pas vraiment sortir de votre trade près d'un énorme support, parce qu'un gros support va probablement être une super opportunité d'achat, ou au minimum soutenir le trade dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et c'est pour cette raison que je suis super prudent avec les stop-loss en général. Je ne veux pas voir mon stop-loss qui se déclenche et voir le prix remonter aussitôt juste après. En fait, c'est exactement ce dont je vous parlais hier et c'est exactement ce qui aurait bien pu se passer aujourd'hui. On a chuté jusqu'à ma boîte orange avant de ne trouver du support et maintenant on assiste à nouveau à une chandelle verte. Mais pour en revenir à mon trade, forcément ça ne se présente plus aussi bien qu'hier, parce que si je me souviens bien, dans ma dernière vidéo il était en positif de 5000$, mais là seulement 2000$. Mais bon, dans l'ensemble, tant que le Bitcoin continue son ascension, ou peut-être même latéralise un petit peu ici dans la boîte orange, alors je pense vraiment qu'on va finir par atteindre le niveau de 4000$ vraiment bientôt. Le seul truc auquel il faudrait faire attention, c'est que si jamais on se faisait rejeter très fortement par le niveau de 57 500$, ok, admettons qu'on rechute vers le niveau de 55 000$, ou peut-être même, disons, 51 000$ en fait, qui sait, eh bien ça va être une mauvaise nouvelle pour les altcoins parce que l'Ethereum va probablement chuter, lui, encore plus bas. Donc dans ce cas, ma stratégie serait d'évaluer la situation, voir où l'Ethereum se fait supporter et entrer dans un nouveau trade. Mais donc je voulais juste vous faire savoir ceci, qu'il y a bien cette possibilité que le Bitcoin voit un rejet un peu trop gros depuis ce niveau, ce qui ferait chuter l'Ethereum et même éventuellement à travers la boîte orange qui nous supporte. Donc, ouais, soyez prudents à ce sujet, gérez bien vos risques, gérez bien vos garanties, gérez bien vos niveaux de liquidation et souvenez-vous que vous êtes toujours en profit. Donc si ça vous inquiète, si jamais vous pensez que vous ne vous en remettrez jamais si ça devait arriver, alors peut-être que vous pourriez prendre un plus petit profit ici et passer simplement à la suite. Sinon pour Cardano, d'ailleurs ceci nous vient de Trading Charts et c'est une énorme fractale. Donc Trading Charts ici nous a tracé un canal de Fibonacci et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a touché le niveau de Fibonacci 1.0 ici et ensuite, ah oui d'ailleurs, ici c'est en 2020, donc durant l'été dernier, c'était une énorme période de consolidation pour Cardano alors qu'il était aux alentours de 16 cents, ça fait déjà, ouais ça fait un sacré moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc on a eu une énorme consolidation ici, on a formé une sorte de petite tasse avec une anse, vous voyez les moyennes mobiles qui compressent le prix, donc les moyennes de 50 et 100 jours, la ligne bleue et la ligne orange, ok? On a formé l'anse de la tasse et ensuite on a eu le croisement haussier, on a formé l'anse ici et on est redescendu en dessous. On perce la moyenne mobile de 50 jours vers le bas mais on se fait supporter par la moyenne mobile de 100 jours et ensuite on se fait catapulter dans une nouvelle course parabolique et ce jusqu'à ce point où Cardano était alors à 1,75$, ok? Donc qu'est-ce qu'on voit pour le moment? On voit une énorme tasse, on voit les moyennes mobiles qui écrasent le prix exactement comme vous l'avez vu précédemment ici, vous voyez l'anse en train d'être formée ici, vous voyez la cassure en dessous de la moyenne mobile de 50 jours et on a la moyenne mobile de 100 jours qui est quant à elle en train de supporter le prix exactement comme on l'a vu ici. Donc on forme l'anse et peut-être qu'on va maintenant voir la même parabole que celle qu'on a eue juste ici et dans ce cas alors Trading Chart nous prédit un prix de 20$ par jeton ADA. Et si ça vous ferait plaisir de voir Cardano à 20$, alors faites-le moi savoir dans les commentaires, dites-moi si vous y croyez et ajoutez votre adresse BSC. Les gars, n'oubliez pas que c'est juste une fractale, ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer mais eh bien on se penche sur le passé pour essayer de repérer des similarités
polarité et essayer de voir ce qui pourrait, pas ce qu'il va se passer dans le futur également. Ceci est définitivement une fractale super intéressante qui présage du lourd en approche pour Cardano ici. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, je suis plus optimiste que jamais, mais soyez tout de même prudents concernant ce dont je viens de vous parler, et spécialement avec l'Ethereum si vous êtes dans un trade avec du levier, donc faites attention. Enfin, merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine.